Il n'y a pour le moment ni images ni témoignages, mais les États-Unis sont formels. Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, l'armée serbe masse des troupes à la frontière du Kosovo. Un déploiement avec un nombre sans précédent d'artillerie et de chars modernes. Nous appelons la Serbie à retirer ses troupes immédiatement. Pas de commentaires sur un risque éventuel d'invasion du Kosovo, mais depuis plusieurs jours, les tensions entre les deux pays sont à leur apogée. Dimanche dernier, un commando serbe lourdement armé s'est affronté avec la police kosovare dans la région limitrophe du nord du pays. Un policier et 3 membres du commando ont été tués. C'est une des plus graves escalades de violence de ces dernières années. La présidente du Kosovo a fermement réagi ces dernières heures et demandé des sanctions à l'encontre de Belgrade. Ce que je dirais au président serbe Aleksandar Vučić, c'est arrêter de jouer avec le Kosovo. Le Kosovo va défendre sa liberté, son indépendance et sa souveraineté à tout prix. Il n'y a pas de retour en arrière. Le Kosovo est un pays souverain et il en sera ainsi pour toujours. La Serbie refuse toujours de reconnaître la souveraineté de son ancienne province, à majorité albanaise, qui a déclaré son indépendance en 2008. Les autorités kosovares accusent le président serbe Vučić de se préparer à la guerre, ce que dément l'intéressé. Depuis le début du conflit en Ukraine, le gouvernement du Kosovo ment en disant que la Serbie veut la guerre. Non, la Serbie ne veut pas la guerre. Je veux mettre fin à mon mandat présidentiel et me féliciter d'avoir réussi à préserver la paix. En réponse aux tensions, l'OTAN a décidé de renforcer les effectifs de la KFOR, cette mission de maintien de la paix dans le nord du pays, établie sous l'égide de l'ONU, pour tenter d'éviter une nouvelle escalade militaire entre les deux pays.